Djegoun, l'école O2 de Djegoun, portée par l'association Cassofor de France vivant, des ressortissants de Djegoun vivant en France. Donc, pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Lamine Ousmane Djemé, président de l'association Cassofor, mais aussi Ousmane Djemé, président de l'association, et Lamine Koli, trésorier. Donc, merci d'avoir resté sur Djegoun Info et restez connectés. Nous allons revenir sur la structure mère de Djegoun en France, Cassofor, et aussi parler du projet qui tient à cœur cette association. Voilà, bonsoir Ousmane. Bonsoir cher, merci de nous recevoir. Bonsoir Lamine. Bonsoir, hein. Kassoumai Kep à tous. Ah, voilà, très bien. Ouais, on commence. Hein. Vous nous connaissez, vous nous connaissez. Kassoumai, Ousmane. Donnez-vous. Ousmane, tu comprends pas Diola? Oui, Kassoumai. Si, je comprends, mais pour parler, ça va être un peu compliqué. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, de parler d'un projet que vous avez initié, un projet qui entre dans le cadre de l'éducation. En tant que président de votre association, une petite présentation et saluer nos spectateurs. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis Ousmane Djemé, donc le président de l'association Cassofor, qui existe maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, hein, dont Lamine est un des membres fondateurs. J'en profite pour saluer effectivement tous les internautes qui nous suivent et vous remercier, cher, pour l'invitation. Donc, cette association, en fait, elle s'est inspirée de l'association de nos parents, hein, qui sont des ressortissants diégounois de la diaspora, pour la grande majorité nés à Diegoun. Donc nous, au niveau de la jeunesse, on a souhaité se diriger vers leur pas en créant donc une association pour pouvoir agir dans les domaines de l'éducation notamment, mais aussi tout ce qui va avoir attrait à la santé pour avoir un impact sur les populations locales. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc, au niveau de nos champs d'action, nous, ça va surtout être le domaine éducatif et le domaine de la santé, comme je le disais précédemment. Oui, Lamine, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, donc comme l'a dit Ousmane, l'association Cassofor, elle existe depuis à peu près 15 ans. Les membres sont principalement des fils ou des enfants des Diegoun. Donc moi-même, mon père vient de Kachamba Bouloun et ma mère est de Barafay. On a eu l'idée de faire cette association dans un premier lieu pour se réunir et se rencontrer, se connaître entre cousins. Ça a été premièrement, ça a été une excuse, on va dire, pour se réunir. Et rapidement, on a eu écho des problématiques à Diegoun, aussi bien dans la santé que dans plein d'autres domaines, dans le milieu scolaire. Et donc on a décidé de cibler nos actions sur ces deux domaines, donc la santé et la scolarité. La scolarité a pris le dessus parce que c'est toujours le fameux adage la jeunesse et l'avenir d'un pays, d'une communauté. On a ciblé sur la jeunesse. Particulièrement les écoles et encore de manière plus précise les écoles primaires et scolaires, parce que lors de précédents voyages au Sénégal et à Diegoun, on a vu l'état des écoles, le manque de matériel, et donc en fonction de nos moyens à nous et de ce qu'on pouvait faire, on a fait différentes actions dont on pourra parler dans ce soir, quoi. Très bien, très bien. Voilà, merci beaucoup. Ousmane, je reviens à vous en tant que président.
Oui. la structure au niveau de la France, comment vous vous organisez? Parce que comme il a dit tout à l'heure, hein, c'est une association. Les gens qui ne sont pas nés au Sénégal, qui sont pas nés à Diegoun, et d'autres qui sont nés à Diegoun sont retrouvés en France. Comment vous êtes retrouvés pour créer une association? Oui. Alors moi, je dirais toujours que déjà le mérite revient à nos parents parce qu'on a vu nos parents se mobiliser durant notre jeunesse pour réaliser des actions vis-à-vis du village. Et du coup, ça nous a donné l'inspiration. Et au-delà de ça, nous, on a eu l'envie, au travers de nos venues pendant les vacances, que ce soit à Diegoun ou même à travers de nos parents, de se reconnecter aussi à nos racines, parce que même si on est en Europe, le sang ne ment pas, et nous, on a toujours eu la volonté de pouvoir agir concrètement par rapport aux défis que le village pouvait rencontrer. Et c'était aussi, comme l'a dit Lamine, quelque part une occasion de pouvoir se reconnecter aussi avec les cousins et la communauté diégounoise en France, puisqu'on est tous éparpillés partout, donc dans la région parisienne et même au-delà. Donc voilà, même si on vit en Europe, on fait notre vie en Europe, Diegoun reste toujours dans nos têtes et aussi dans notre cœur. Donc voilà, nous, ça nous tient à cœur de pouvoir mener Très bien. des actions. Oui. En tant que jeune, vous avez... Oui. C'est juste une manière de... Qui vont développer le village. De redéfinir la carte déjà tracée. Oui, tout à fait, ouais. Oui, voilà. Lamine, oui. Allez-y, oui. Non, je disais que c'est juste une manière de redéfinir la carte déjà tracée par nos papas qui savent exactement que vous avez une culture derrière, que vous ne puissiez pas on peut vous désorienter, quoi, en fait. Oui. Ouais, tout à fait. Très bien. Lamine, en tant que trésorier, comment vous arrivez à gérer le fonds? Vous organisez des... Bon, ici, des fois, les gens organisent des soirées, des journées culturelles, des tournois. Comment vous arrivez à avoir le fonds? De différentes manières. On a fait des événements un peu intra-communautaires, donc entre Diola, avec toute la diaspora Diola en France. Ça peut être des soirées, et aussi bien des événements ouverts à tous, comme la participation à des fêtes de la ville. C'est-à-dire on tient un stand dans une ville partenaire. On vend de la nourriture principalement, et le bénéfice de cette nourriture permet à renflouer notre caisse. Il y a eu aussi une action qui nous a beaucoup aidé financièrement. On a fait des repas caritatifs à Paris, dans un restaurant associatif, où on vendait pareil de la nourriture typique sénégalaise, du yassa, du mafé, du tchéboudienne, à un prix assez raisonnable, et il y avait beaucoup de succès. On a fait ces repas, ces soirées presque une dizaine de fois, et donc étant donné que c'est à Paris, qu'il y a beaucoup de monde, etc., ça avait assez bien marché. Donc tout ça c'était avant le Covid et les confinements qu'on a connus en France. Principalement, ça va être ça. Après, on a des donateurs, on a des personnes qui ont fait des dons à notre association, car ils ont cru à notre cause et à notre projet. Donc voilà, on ne s'est pas seulement renfermé à la communauté diégounoise ou à la diaspora de Diola ou casamançaise. Voilà, on s'est ouvert à tout le monde. Donc aussi bien des collègues de travail que des étudiants, etc. Donc, oui. En parlant d'étudiants, il y a d'ailleurs Omar Ibn Khattab Diédhiou qui déjà lance le message. Merci à vous, je suis témoin de votre engagement sur l'éducation. Vous avez fait quelque chose pour les étudiants de Diegoun, certainement. Oui, on a participé aux journées culturelles. On a sponsorisé plusieurs
plusieurs journées culturelles notamment. Donc, Il y avait les 72 heures du raid aussi. oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui, Ouais. voilà, le RAID, Ouais, oui, voilà, oui, ouais, oui. ouais. Ouais. Donc, Très bien, très bien. Maintenant, nous allons un petit peu entrer dans le vif du sujet. Hein. Président, vous avez un projet de construction du mur de clôture de l'école 2 de Djegoul. Oui. D'où est-ce qu'est venue cette idée? Alors, cette idée, en fait, elle nous est venue suite à des échanges avec des échanges entre nous, des personnes qui sont en contact aussi avec, des personnes qui sont sur Diegoun localement et qui ont, du coup, qui ont transmis ce besoin-là. Ça fait un moment qu'on en parle. Après, c'est vrai que c'est revenu là récemment dans notre actualité parce que on a encore eu des échos vis-à-vis de cette problématique. Et en fait, on s'est dit qu'on pouvait pas rester inactif, qu'il était temps d'agir parce qu'en fait, c'est, comment dire, pour nous, c'est en fait une urgence silencieuse. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème se pose que les étudiants vont à l'école et dans un lieu qui n'est pas sécurisé et au milieu des Jakarta, etc. Donc en fait, concrètement, ce dont on parle, c'est des enfants qui risquent leur vie en allant à l'école. Donc pour l'instant, Oui. alhamdoulilah, il n'y a pas eu de drame, mais si on reste inactif, il y a bien un moment où le drame va arriver. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite surtout éviter. Donc à notre niveau, ce qu'on a fait déjà, c'est que on s'est mis en capacité de mobiliser un certain nombre de moyens. Maintenant, nos moyens restent modestes, donc on peut pas prendre à notre charge la totalité du projet. Donc c'est pour ça que nous, on va apporter une certaine contribution et on lance un appel à tous les Diégounois, mais aussi au-delà, parce que c'est le domaine de l'éducation, tout le monde peut se sentir touché. On lance un appel et une cagnotte justement pour pouvoir financer le plus rapidement possible ce mur de clôture, de façon à ce que les enfants puissent aller à l'école en sécurité, dans de bonnes conditions et pouvoir étudier. Parce que nous, la finalité de toute notre action, si on va un peu plus loin, c'est de permettre à ces enfants, via l'éducation, d'émerger socialement, professionnellement, et derrière, qu'ils puissent faire bénéficier le village. Parce qu'on est tous concernés par ce village finalement, et plus on a de personnes qui émergent, qui arrivent à s'intégrer professionnellement, etc., plus on aura d'opportunités pour développer le village de Diegoun. Et voilà, nous, c'est voilà je dirais notre objectif là, par rapport à la clôture, mais aussi, si on va plus loin, l'objectif principal par rapport à Diegoun. Très bien. Lamine, ouais. vous avez injecté combien déjà dans votre association? A donné combien déjà? On a donné l'équivalent de 3000 euros. J'ai plus la conversion. C'est à peu près de 5 millions normalement. 5 millions 800, c'est le montant total des devis qu'on a fait. Et nous, on a ajouté l'équivalent Oui. de 3000 euros pour donner un coup de pouce à ce projet auquel on croit beaucoup et montrer que notre engagement aussi, voilà, en tant qu'association, on porte le projet, on lance le projet pour donner de l'élan à cette initiative. On met main à la pâte avec nos ressources et on encourage et on lance un appel à toute la communauté, et effectivement de manière sans distinction pour qu'on arrive à aboutir rapidement à résoudre cette problématique, quoi. Très bien. Voilà, le projet, le budget tourne autour de combien? Le budget le tourne. mur. Ouais, le budget, le premier devis corrigé, etc., avec les factures, parce qu'on a fait une étude auprès d'un géomètre qui a fait l'étude précise et de faisabilité de cette clôture. On est autour de 8800 euros, pour être précis. 8800 euros, ça représente, alors je crois qu'on est à 5 millions 3 en francs CFA. Du coup, c'est ce montant qu'on a fixé Très bien. directement. Très bien. Si je comprends bien, le budget
total tourne autour de 5 millions et l'association Cassofor a injecté déjà 2 millions. Oui, oui. Et il nous reste maintenant les 3 millions. Comment ça va se passer pour les 3 millions, Ousmane? Oui. Alors pour les 3 millions, en fait, on a lancé à l'heure de, du coup, à l'ère d'Internet et du numérique, hein, le plus simple, ça a été de lancer une cagnotte. Donc nous, on a, du coup, on profite de l'occasion pour communiquer là-dessus. Donc un lien en ligne qui permet à tout un chacun de pouvoir contribuer via dons, etc. Après, nous, de notre côté, hein, de notre niveau, au-delà de notre contribution, on va essayer aussi de se mobiliser pour pouvoir, via des activités et autres cotisations, récolter encore de l'argent pour pouvoir l'injecter dans le projet. Tout en sachant que, comme on l'a dit, hein, il y a une urgence sur ce besoin-là. Donc, on va essayer de faire en sorte de pouvoir réunir les fonds le plus rapidement possible. Donc, c'est à la fois, donc voilà, en résumé, des dons, des contributions personnelles et aussi l'appel aux dons via la cagnotte en ligne, hein, qui est accessible de partout dans le monde. Très bien. Lamine, Oui. vous pouvez revenir sur la cagnotte. Il me semble qu'il y a 2 cagnottes que vous Ouais, avez proposées. c'est ça, oui, tout à fait. Il y a 2 cagnottes, une qui est orientée plus pour les Sénégalais par le fait que les moyens de paiement proposés sont typiques propres au Sénégal, donc via Orange Money ou Wave, et une cagnotte, une vraie cagnotte qui passe par le site Coupar, que peut-être certaines personnes connaissent. Donc il y a un QR code qu'il faut scanner pour participer et voir le détail et l'avancement de la récolte de fonds. Donc il y a un numéro Wave Orange Money pour faire des dons directement ou la cagnotte Coupar. Et pour le reste du monde, on va dire, hein, c'est même pas la France que la France, donc c'est vraiment partout, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, etc. Il y a la cagnotte sur le site Hello Asso, donc helloasso.com. On cherche sur un moteur de recherche Hello Asso Cassofor. On tombe sur la page de l'association, il y a la cagnotte Clôture pour tous, c'est ça le nom du projet. Il y a aussi un QR code pour tomber directement sur la cagnotte. Donc pour payer, participer à cette cagnotte via une carte bancaire, voilà, directement on peut participer et faire des dons de manière libre et sécurisée. Donc voilà, on a déployé tous les moyens, on va dire, modernes et possibles pour réussir cette collecte de fonds. Donc pour revenir aux chiffres et être précis, il reste 5 800 € à collecter. Donc c'est l'équivalent de 3 800 3 millions. Voilà, c'est 3 millions 800. Suleiman, mon frère Suleiman, déjà, ouais. Suleiman a dit à peu près c'est 6 millions. Quoi. Voilà, 5 millions 800, il faut arrondir. 6 millions. Voilà. Il faut tabler. Voilà. Voilà Ça fait 4 millions. Il y a Suleiman. Ah oui. Voilà, ça fait 4 millions. 4 millions de francs CFA. Et nous, on a mis 2 millions. Voilà, nous, on a mis 2 millions et il reste 4 millions de francs CFA à trouver. Donc, à minima, sans les imprévus, etc. Ouais. Voilà, je profite de passage. Mes chers téléspectateurs, je reçois aujourd'hui les 2 figures emblématiques du développement communautaire de l'association Cassofor des ressortissants de Djegoun à Dakar. Bon, je suis à Dakar déjà, mais c'est en France. Il s'agit du président Ousmane Diémé et de son trésorier Lamine Koli. Des internautes qui nous suivent, hein. Il y a Koumba Touré, il y a Noé Djedjou. Force à vous, ensemble, on peut relever des défis qui nous attendent. Donc, vraiment, il y a aussi Suleiman Bouyan qui est parmi vous. Mais aussi mon cousin, aussi Sané, vous travaillez ensemble. Ah oui. Salut de passage. Une grande famille. Ousmane Ousmane, comment se fait la communication en tant que président? Comment vous tenez à faire la communication pour que ce projet soit sur les rails? Sur les rails. En termes de communication, donc nous, on a aussi la chance d'être à une époque où les réseaux sociaux sont utilisés partout dans le monde. Donc, on organise notre communication via différents canaux. Donc, on a déjà notre propre site internet
qui nous permet de communiquer, donc cassofor.org. On a aussi l'utilisation notamment d'Instagram, qui est pas mal utilisé, également Facebook. Et on utilise aussi nos canaux personnels, que ce soit via WhatsApp et nos pages Instagram personnelles, Facebook, etc. Donc c'est vrai qu'on a essayé de maintenir une présence sur ces réseaux sociaux parce que ça nous permet aussi de communiquer pour nos donateurs notamment et aussi aux personnes de l'extérieur parce qu'on on a aussi des liens qui permettent à tout un chacun de pouvoir découvrir les activités qu'on a déjà menées, les réalisations qu'on a déjà menées, pour donner aussi du crédit et donner de la force à ce qu'on fait. Donc on a fait pas mal de choses. Donc j'invite tout à chacun à se connecter sur nos différentes plateformes. Donc on pourra vous communiquer, cher, tous les liens et pour les mettre à disposition de tous ceux qui vous suivent, pour permettre de savoir qui est Cassofor, ce qu'on a fait et ce qu'on projette également de faire dans un futur proche, Inch'Allah. Très bien. Là, dans ce cas, déjà, Diegoune Info a commencé. On a partagé voilà, déjà des... Exactement. Vous avez, un grand merci. Vous avez commencé, vous avez montré le bon exemple. Ouais. Très bien, très bien. Et là aussi, dans le cadre de la communication, est-ce que vous avez une base de données au niveau local? C'est-à-dire, est-ce que vous avez exposé le projet au chef de village, à la jeunesse, aux ressortissants de Diegoune à Dakar? Est-ce qu'ils sont au courant de ce projet? Oui, ils sont au courant. Alors, pas entièrement, mais l'initiative, en tout cas, lorsqu'elle a été mise en place via d'autres cousins qui avaient des contacts directs avec Diegoune, et il m'a mis en contact avec un instituteur membre de l'école de Diegoune 2, qui m'a mis en relation avec les autres directeurs des différentes écoles, avec les parents d'élèves. Il a servi de relais de manière très rapide et efficace pour mettre en place ce projet. Il y a la communauté diegounoise à Dakar aussi qui a été informée. Donc comme c'est un projet qui date, remonte à plusieurs années, tout le monde était concerné par ce sujet. Donc on a décidé assez rapidement. C'est pour ça que tout s'est mis en action assez rapidement, parce que tout le monde savait qu'il y avait un problème au niveau de cette clôture, et que voilà, on n'est pas faiseur de miracles, mais en tout cas on est très motivé pour lancer l'initiative et amener tout le monde avec nous, quoi. Très bien. Et déjà, la cagnotte est ouverte? Oui, la cagnotte est ouverte. Il y a déjà eu quelques dons des deux côtés, aussi bien côté Sénégal et côté France. Donc c'est encourageant, ouais, pour la suite là. Donc nous aussi, on est aussi en passe de lancer notre plan de communication. Donc on espère, on a au cœur que ça continue. Voilà, vous m'excusez, je vais un peu prendre 1 minute, 2 minutes pour revenir en Diola. Oui. Comme mes invités, comme mes invités ne comprennent pas, ne parlent pas bien Diola, je vais essayer de faire un petit résumé. Voilà, ci am comme de Safou, c'est le matin de émission qui est Diegoune Info, l'invité de Diegoune Info TV, l'invité de Diegoune Info Diat, ni ma ko jaburu kon ma ñu kolola ku ñolola ku ñolul ku ciwul ku linu kan ma comme France et on y ngarlo jakate bon wonu mika ni projet ku ngarlo depuis bo France ma ko nya ku jikko mi projet to Diegoune tata école 2 yeti Diegoune école nya bu ñay ramba di koné école e kankan école ba jitu mir depuis ne créé be jaat e ba jitu mir to anu sanu kan ma ñu 40 to jejo ko antami deka karan l'école ku jume jabu beurebu si beus pansi kadjan kon jaat ka karan école ja 10 heures ci Jakarta so e wuyto donc sécurité ku ñu la ko ba sécurité ni koné non ku jikko mi momu ni ku ngar projet ko té be katet miré mon ku jaw be nya fu ku jaw ku jumen projet mais pour rok ni bu kan ma ci to sinda je fa ñu mat ko la avec le directeur de l'école primaire monsieur Ba ko ni les parents d'élèves et ko kan dévier bromper
Maintenant, ni dévier, on est c'est presque 6 millions, il y a un débat pour le type de loupé. Donc, quand on a loupé, quand on a loupé, 6 millions sont 6, il faut dire qu'on soit si on est si encore. Mais beaucoup, ni connaît, ni les 6 millions, bien 5, 6 millions qui là, beaucoup de gens qui déjà 2 millions. C'est-à-dire, l'association Cassoforêt qui est en France, nous prenons de 2 millions pour nous déjà dit cagnoté. Mania Odie Bédiolé, voilà, à nous, ça nous paye 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 100 000, nous kando, on peut aller au temple, Kafatakati école. Donc, il y a beaucoup de médias qui ont été et il y a beaucoup de ici, comme il faut en France, beaucoup en Damani, beaucoup en Kajukor, parce que nous avons beaucoup de Sinda et en France. Il y a Kajukor, à nous, ça n'est pas là, mais il y a beaucoup de Kajukor, man, nous allons faire projet là. Projet, man, correctement, les gens qui ont été capables de Dakar, ça, capables de France, beaucoup de projets là. Donc, il y a comme il faut qu'on se fasse, on doit ménager, et on doit un projet, et on a mort à Moudjan. Donc, voilà en résumé ce que je disais tout à l'heure. Donc, est-ce que, la mine, est-ce que moi, nous 5 ans, nous sommes là, quoi, 5 ans, nous sommes 5 ans, moi, tu t'as? T'as Kiné France? Hein? Djegoun, Bouloun. Bouloun, oui. Très bien. Et Ousmane, Aouben qui est Djegoun? Djegoun Barafay. Ah, Barafay. Barafay. Très bien. Voilà, très bien. Voilà, on est là avec. Il y a Suleiman qui dit les invités parlent oui, également Djola, quoi. Oui. Il ne faut pas l'écouter, lui. Très bien. Voilà, on va revenir un petit peu encore toujours dans le projet. C'est vrai, vous êtes beaucoup plus accentué sur l'éducation, parce qu'avec les étudiants dont vous parlez, aujourd'hui, vous revenez sur le mur. Est-ce que vous projetez pour d'autres, parce qu'il y a aussi il y a 3 ou 4 écoles. Est-ce que vous projetez à aussi intervenir dans d'autres écoles et comment? Oui. Alors, aujourd'hui, nous, nos préoccupations concernent tous les besoins qui peuvent émerger à Diegoun. Hein. Donc, peut-être qu'on pourra intervenir effectivement dans les autres écoles. Après, nous, dans notre positionnement aujourd'hui, on est dans une posture de partenariat. C'est-à-dire que, au vu de nos moyens, on n'a pas la capacité de financer un projet dans sa totalité, mais par contre, on est à l'écoute des projets que pourraient avoir les personnes localement pour pouvoir contribuer et aussi pouvoir aider à récolter, voilà, comme on le fait là actuellement sur ce projet, récolter voilà, des fonds pour pouvoir financer les différentes initiatives. Hein. Donc nous, vraiment, aujourd'hui, on est preneur d'initiatives locales pour pouvoir s'associer à ces initiatives et pouvoir faire des réalisations dans tout Diegoun, hein, parce que nous, on ne fait pas de distinction. Tout ce qui concerne Diegoun nous intéresse. Très bien. Et je peux ajouter, ouais. J'ai vu que vous avez fait un don de fourniture là. Oui, voilà, c'était ça que je voulais parler. Ce qu'on fait et qu'on essaie de faire de manière continue, en tout cas, là, on a repris après quelques années de pause, c'est la distribution de fournitures scolaires aux écoles de primaire de Diegoun, donc pour la rentrée là, qui va arriver demain. Donc ça peut aller de cahiers, stylos, des feuilles blanches, quelques fournitures pour le personnel enseignant. Et donc c'est une action qu'on aimerait renouveler si possible, et de toute façon on va pas je rejoins ce que veut dire Ousmane, on n'a pas les capacités de se substituer de l'État sénégalais ou du ministère de l'Éducation. C'est toujours des coups de pouce ponctuels qu'on essaye de faire en fonction de l'urgence et de nos capacités. Donc on l'a déjà fait plusieurs fois, hein. C'était un peu notre projet emblématique qu'on appelait Cartable pour tous. On distribuait justement des fournitures scolaires. On l'a fait quelques années et là on l'a repris, et toujours en ciblant toutes les écoles de Diegoun, donc les 4 écoles primaires
notamment. Donc voilà. Très, très bien. Et là, Ousmane, le budget, c'est combien pour ce que vous venez de faire? Donc, vous avez dégagé un budget de combien? Ouais, alors pour le cartable pour tous, alors Lamine sera plus précis que moi sur Oui. les chiffres. Euh, Oui, oui, c'est ça, oui. C'est C'est le trésorier. Ah, David. c'est lui qui tient les cordons de la bourse, oui. oui, alors il y en a eu pour 1200 euros de fourniture. Ça fait presque 800 000 francs CFA de fourniture pour cette rentrée, ouais. Donc Ouais. pour couvrir tous les besoins de cette école, en tout cas pour permettre une rentrée dans les temps, quoi. Parce que souvent, on nous a expliqué la problématique. Par manque de moyens, les rentrées scolaires de l'élémentaire et du primaire, elles étaient décalées. Donc, on a voulu éviter ça. Et donc là, la rentrée se fera en temps et en heure, quoi. Très bien. Tout à fait. Pour ajouter, oui, c'était notre volonté d'éviter un décalage, d'un décalage de la rentrée scolaire. Donc, alhamdoulilah, ça, a priori, ça aura lieu demain. Très bien. Ousmane, en tant que président de l'association, tu as décroché des partenaires, oui ou non, et comment? Alors oui, alors on a pu effectivement nouer des partenariats, notamment avec les collectivités locales ici en France, donc tout simplement des mairies. Donc on a eu à collaborer notamment avec les mairies de Créteil et d'Évry. Parce que voilà, ils ont été sensibles du coup à nos projets et à ce qu'on pouvait faire. Donc là, on essaye aussi d'activer ces leviers-là pour nos futurs projets. Et également, nous, à notre modeste niveau, donc on essaye de voir aussi avec nos entreprises respectives parce que parfois elles ont des budgets alloués pour les associations et voilà les activités qui vont dans ce sens-là. Donc là, nous, on a pu récolter des fonds, comme le disait Lamine, via des activités qu'on a pu faire avec les soutiens des mairies, que ce soit de la vente de repas, de la participation à des événements festifs type carnaval et autres. Donc voilà, on est plutôt sur des partenariats avec des collectivités locales. Et on espère aussi voilà, pouvoir étendre ça avec des partenaires privés, donc nos entreprises et autres. Très bien. Et voilà, attends, je vais aussi saluer nos internautes. Ils sont nombreux aujourd'hui. Là, vraiment, Ah oui. ouais, machallah. Il y a Sana Djedjou qui nous dit vraiment, nous saluons cette belle initiative de nos frères résidents en France. Cela montre encore une fois leur attachement à leurs origines. Là aussi, ils sont très contents de vous. Ah oui. Merci. Il y a aussi Idi Honoré Sagnan, félicitations à vous, bon courage. Nous à Djedjou, vous assurez les gars, bravo. This is very interesting. Thank you. Ok. Donc, bon, Lamine, Oui. vous êtes le trésorier. Oui. Je pense que ce que vous venez vous poser, on arrivera à décrocher le ciel, bien la lune, bien le soleil. Ah, on peut viser le soleil et si on accroche la lune, alhamdoulilah, ce sera déjà très bien. Ce sera déjà très bien. Mais en vrai. Il y a espoir. Oui. D'accord. Ouais, non, il n'y a pas de limite et on est une grosse communauté. Il y a beaucoup de ressortissants à travers les générations de Djegoun un peu partout dans le monde, même en dehors du village, dans les autres régions du Sénégal, avec un peu d'effort et comme je le dis, si les gens n'ont même pas la capacité financière, tout le monde peut partager la cagnotte avec quelqu'un d'autre. Et voilà, il y a toujours la possibilité, il faut faire vivre cette cagnotte à partager en dehors des cercles de Djegoun, à Midiola, et voire même en dehors de là, il faut aller plus loin que ça. Et voilà, parce que c'est une vraie cause.
Et nous, on s'engage personnellement à ce que les choses soient correctement faites. Sinon, on ne se serait pas engagé dedans. Et voilà, ceux qui nous connaissent, le peu de gens qui nous connaissent et qui ont vu les précédentes actions de l'association, voilà, si on se met dans un projet, on se met à 200% dedans et on essaye de tout faire pour que les choses se réalisent. Donc, le, Très bien. Et pour ajouter peut-être un mot, oui, effectivement, l'objectif est ambitieux hein, en termes financiers. Maintenant, au vu de l'urgence, nous, on se sent dans l'obligation de mener ce projet à bien pour les enfants, pour leur sécurité, pour tout le monde. Donc, je pense que c'est juste une question de mobilisation. Hein. À partir du moment Oui. où tout le monde, chacun se mobilise à la fois pour contribuer financièrement, mais aussi pour communiquer, je pense qu'on parviendra bien à atteindre notre objectif. C'est un objectif qui est noble. Et puis, bon, nous, on est des croyants, donc on pense que si notre objectif est noble, donc Dieu va nous aider. Et donc, déjà, un grand merci à tous ceux qui contribueront du coup, à la réussite de ce projet. Il y a notre frère Alphonse Sané depuis Luxembourg hein, qui vous salue, Alphonse. On le salue. Aussi, ouais. Et Tidiane Badi, c'est vraiment gentil, génial de votre part, de votre geste. Moi, je suis de Mégueï. Bon, lui, il est de Mégueï, de l'autre côté, dans le département de Bignona. Donc, déjà, oui, c'est inspirant ce que vous venez de faire. Ouais. Ils sont très contents. Ouais. Président, il vous a une fois arrivé de contacter le président de la jeunesse de Djegoun à Dakar, à Bignona, à Ziguinchor, en Gambie. Vous avez leur contact? Alors moi, je n'aurais plus les noms en tête des personnes, mais j'ai déjà eu à échanger avec certains d'entre eux, tout simplement parce qu'on poursuit le même objectif, hein, savoir de pouvoir contribuer au village. Là, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas eu d'échange direct avec eux, mais justement, ça fait l'occasion. Vous avez soulevé un bon point. Peut-être renforcer notre collaboration pour pouvoir aussi mener peut-être des projets d'une autre envergure. Ouais, tout à fait. Très bien. D'accord. Là, c'est un point très intéressant. Et je pense qu'au sortir de cette émission, vous allez essayer de chercher les contacts des différents présidents, ou leurs associés, parce que aussi, on fait partie de la communication pour arriver au bout de notre projet. Tout à fait. Lamine? Oui. Lamine, c'est dû au cœur de l'argent, quoi, en fait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'au niveau local, est-ce que vous pensez que la méthode que vous avez utilisée au niveau local, parce que les gens aussi, c'est vrai, nous sommes dans le monde du numérique, mais la majeure partie de nos parents ne savent pas comment insérer leur cagnotte, comment intégrer l'argent dans une wave et tout ça. Est-ce qu'il y a une autre possibilité, une autre alternative que vous avez posée au niveau local pour que les gens participent? On va alors, c'est en discussion, mais on va nommer des sortes d'ambassadeurs de notre projet à niveau local. On en a déjà identifié quelques-uns. Comme je vous ai dit, il y a déjà les directeurs, les instituteurs, dont certains qui sont aussi des fils de Djegoun. Et aussi, on va se mettre en relation, comme l'a dit Ousmane, avec les autorités de Djegoun pour que ces fameuses cotisations de main à main se fassent et qu'elles soient relayées après numériquement ou par autre moyen. Donc que ce soit sous forme numérique ou en monnaie sonnante et trébuchante, voilà, tous les moyens sont bons pour arriver. Donc c'est un bon point que tu soulèves. Et l'idée de cette cagnotte et de tout ce projet, c'est d'abord lancer un élan qui doit se généraliser à Diegoun dans son ensemble. Donc, alors peut-être que la méthode peut bousculer, mais des fois il faut un peu bousculer les choses si on veut que ça avance. Donc, et surtout que quand c'est pour de la bonne volonté
et c'est pour bien faire les choses. Donc, je suis certain que voilà, que les méthodes traditionnelles de cotisation, elles vont revenir et elles sont nécessaires. Ou même de notre côté, en France, hein, tout le monde ne va pas payer via la cagnotte en ligne. On va faire des récoltes de fonds avec des enveloppes et voilà, en allant chercher le cousin, la cousine de manière individuelle. Donc là, l'objectif, c'est pas de finir, clôturer la cagnotte dans 5 mois. Ça va être un travail de long haleine des deux côtés, quoi, aussi bien au Sénégal que au niveau de la diaspora. Exactement. Mm. Vous avez marché sur ma langue. Hein. Je Ouais. voudrais poser la question au président. La cagnotte va durer combien de mois? À peu près, vous avez prometté combien de mois? La cagnotte, alors si j'ai bien entendu la question, hein, depuis combien de temps on a lancé la cagnotte? Donc la cagnotte, elle a été lancée tout récemment. Je dirais même cette semaine. Hein. Ouais. Donc là, on en est vraiment au début, aux prémices. L'objectif, c'est de pouvoir du coup, la clôturer le plus rapidement possible, ce qui signifierait qu'on a réussi à récolter suffisamment de fonds. Maintenant, nous, voilà. Oui. Je crois que moi j'ai mis 2027, hein, c'est moi qui a ouvert la cagnotte. Donc j'ai mis 2027, donc j'ai mis un an de cotisation. Ouais, un an, deux, ouais, ok. Ouais, un an de cotisation et après on verra où nous en sommes dans une dizaine de mois, quoi. Mais là, ça va occuper beaucoup d'énergie dans nos actions, dans nos réunions, etc. Pour animer cette cagnotte aussi bien au Sénégal que ici en France ou à l'étranger. Donc, Tout à fait. ouais. Même si je voulais ajouter peut-être, oui, effectivement. Donc, on sait bien hein, que ça va nécessiter un certain temps pour pouvoir récolter les fonds. Maintenant, il faut que chacun puisse garder à l'esprit qu'il y a une urgence aujourd'hui. Donc, comme on l'a déjà dit, hein, chaque jour, les enfants qui se rendent dans cette école mettent leur vie en danger parce que il y a tout un tas de choses comme des Jakarta qui passent, etc. Donc nous, on garde en tête que ça va être un projet au long cours, mais qui reste quand même urgent. Donc je tiens quand même à insister là-dessus de nouveau pour que chacun sache quels sont les enjeux précis par rapport à ce projet. Très bien. Et, nous sommes presque au terme de notre émission, hein, mais bon, on va pas s'arrêter là. Président, il vous arrive d'organiser des activités culturelles, économiques au niveau de la France? Oui. Et il vous arrive de préparer le repas, vous mangez le nyankata ou quelque chose comme ça là-bas? Ah oui. Ah, on a fait. Ousmane, vous ne mangez pas le nyankata, vous là? Non, on mange pas que des kebabs. Hein. Nous, on mange les plats que vous mangez, hein, du etodiaï, par exemple. Etodiaï. Du emonai. Si, on mange de tout. Mais après, sur les activités qu'on a menées, on a fait pas mal de restaurants associatifs hein, dans Paris même, qui ont rencontré pas mal de succès. Bon, on servait des plats que le grand public a l'habitude de connaître, hein, du yassa, du mafé notamment. Thieboudienne, je pense qu'on a fait à quelques occasions. Mais si l'occasion se présente, on fera peut-être des plats typiquement Diola, Inch'Allah. Lamine? Ouais. Lamine, tout à l'heure, vous m'avez donné déjà votre logo, là, Cassofor. Oui. C'est quoi Cassofor? Cassofor, c'est synonyme d'entraide et de soutien. C'est le mot Diola Cassofor, quoi, de se soutenir et de s'entraider. C'est le nom de l'association. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ouais, Ousmane, oui, c'est la bonne réponse. Et puis je voulais ajouter quelque chose peut-être, cher, pour les activités, donc au-delà des restaurants associatifs, etc.
On a récemment, notamment grâce à la grande contribution de Lamine, commencé à éditer des maillots de football. Je peux peut-être montrer. Je Ah peux oui. peut-être montrer. Regarde. Félicitations. Je crois qu'il vous le faut. Ouais, Bravo. Djigoun Info, Cassophore. On Très bien. a mis les noms de famille typiquement Diola de chez nous là. Il y a du Bodian, il y a du Sagna, il y a du Colis, Sané, etc. Et D'accord. voilà. À l'intérieur des moyens, quoi. Il y a des noms. Ouais, voilà, il y a les noms là qui sont écrits en tout petit. Ouais. Et voilà. Et pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le logo de Djigoun Info? Là, moi, je suis content, là. Hein? Ah, bah. C'est la Bah, référence, non, hein? parce que... Ah oui, non, mais parce que... Alors, nous, on a essayé de construire, d'au-delà de faire des maillots, on s'est dit qu'on allait utiliser ça comme un outil de communication pour permettre aussi aux personnes, aux gens qui vont visualiser ces maillots d'identifier tous ceux qui contribuent à l'essor et à l'émergence du village dont vous faites partie, cher, via votre média. Vous avez des milliers de personnes qui vous suivent et qui permettent et vous permettez le rayonnement du village. Donc nous voilà, c'est un geste qui nous paraissait opportun et tout à fait logique. Donc encore merci pour tout ce que vous pouvez faire pour le village. Très bien, très bien, très bien. Lamine, il y a Suleiman qui dit on attend la contribution du sponsor Djigoun Info. Suleiman, il aime bien piquer un peu. Quoi. Ouais, il aime beaucoup l'argent, ce monsieur. C'est pour ça. Le Djigoun Info viendra. Vraiment, ça nous va bien droit au cœur. Hein, parce que là, bah oui, c'est quand vous m'a appelé pour nous parler de votre projet. Je dis mais écoute, ne me demandez pas, c'est Djigoun, dans Djigoun. Ouais. Donc, vous avez cette idée de mettre Djigoun Info, la France. Parce que moi, je suivais les matchs là. Ah oui. Oui. Moi, il y a l'autre là, Nando, qui m'a envoyé un article que j'ai fait Djigoun Info. Et ça fait boomer, franchement. Oui, c'est vrai. Ouais. L'année prochaine. Ouais. J'aimerais vraiment que l'année prochaine Djigoun participe et il va en finale. Ben oui, Djigoun Info viendra en France, on fait directement le match. Ouais, on va essayer de bien faire ça. Là, déjà, on a déjà les maillots. Donc la prochaine fois, on va essayer de prendre la coupe. C'était le village de Suel qui avait organisé ce tournoi-là. Et c'était super. Il y avait vraiment une grosse communauté Diola sur place. Et voilà. Donc nous, on s'est arrêté malheureusement en demi-finale. Mais avec un peu plus de préparation, avec un peu plus de monde, voilà. On espère qu'on prendra la coupe, Inch'Allah, la prochaine fois. Qui est votre gardien? Le gardien, c'était même pas un Djigounois, c'était un. Il y avait Nassirou Djidjou qui était gardien à la retraite là. Nassirou, oui. Nassirou, que je salue de passage. Voilà. Mais on a eu un ami, un ami d'un Djigounois là, Ereman Bodian, qui a ramené son ami qui a été au cage et qui a l'habitude d'être gardien quoi. Et donc il a été notre gardien pendant tout le tournoi. Donc ouais. On a fait monter une équipe assez rapidement, je crois en 15 jours. Donc là, cette fois-ci, on est averti, on est prêt. Donc voilà, la prochaine fois. Voilà. Merci vraiment, nous sommes au terme de notre émission. Prési, votre message, votre dernier mot? Alors, dernier mot, je dirais du coup à toutes les personnes qui nous suivent, déjà un grand merci d'avoir participé. Donc nous, on compte sur vous pour vous mobiliser sur le projet de réalisation d'un mur de clôture. Et plus globalement, on lance un appel à tous les Diégonois, où qu'ils soient dans le monde. On est à l'écoute de tous les projets, de toutes les initiatives locales qui ont rapport avec Diegoun, voilà, pour qu'on puisse s'associer et pouvoir contribuer à la réussite de ces projets. Donc n'hésitez pas, donc on est partout, on est présent partout, sur Instagram, Facebook. Et également, voilà, sur nos contacts personnels, vous pouvez nous contacter et on vous répondra avec un grand plaisir. Donc encore merci, cher, pour l'invitation. Ouais, et merci. voilà, bonjour à tout le monde.
Il y a Marie qui est en ligne déjà, Marie Guémé. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, Lamine, Ouais. le caissier, le millionnaire. Non, je voulais, voilà, rien ajouter de plus que ce que Ousmane vient de dire, hein. C'est franchement merci à toi pour tout ça, pour le temps et pour la mise en place de ce live. Donc, on remercie aussi les personnes qui nous écoutent et les personnes qui vont écouter ce message, hein, ce lancement qu'on lance à toute la communauté. Et que chaque geste compte, hein, que ce soit 100 francs CFA, 1000 francs CFA, 10 000 francs, ou même partager la cagnotte auprès de d'autres personnes. Il y a forcément quelqu'un qui va être touché par notre cause, et voilà. Donc, il faut. Je remercie d'avance, voilà, toutes les personnes qui vont participer à cette collecte, quoi. Andiola. Au-delà. Ousmane d'abord. Ousmane, Andiola. Non, de là, on va toucher vite à mes limites, mais en tout cas, je peux dire ouais, Kassouma à tout le monde et puis Morassoum à tout le monde. Je vais entendre, Lamine. Hein? Lamine, oui. Andiola. Ça va. Ousmane a bien dit. Ousmane a bien dit, hein. Bah oui. Moi, je dirais Abaraka à tout le monde, hein. Morassoum et Mitai Chami à tout le monde. Voilà. Et Benike. Ouais. Voilà. Merci à vous, merci Ousmane Guémé, merci Lamine Poli. Merci beaucoup, cher. Pour votre engagement en faveur du développement de Djegoun. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez à nous soutenir des initiatives locales et restez connectés sur Djegoun Info, la voie du développement communautaire, la voie de la diaspora. Bonne fin de soirée. À bientôt. Merci. À très bientôt. Allez, à très bientôt. À vive Cassofort. Ouais, Cassofort, ouais.